nouvelle structure pour fournir le carburant à la Guinée, Oryx, hein, c'est son nom. La société donc qui n'est pourtant pas nouvelle hein, dans le secteur puisque elle était là entre, je crois, 2006 et 2022. 2022. Finalement, Sarah Group, le Nigérian, après 2 ans c'est cette autre structure qui rafle la mise. La SONAP a donc jeté son dévolu sur Oryx. Lamine Moïma Sissi. Oui, et l'autre, le journaliste français là, Thomas Dietrich. Voilà, qui est très intéressé par l'actualité dans les hydrocarbures en Guinée. Et il n'avait pas totalement tort. Hein. Et parce qu'il avait parlé d'Adax, il avait parlé des négociations qui étaient en cours et qui seraient en phase de se conclure entre la Guinée et cette société, Adax. Et cela vient de se confirmer avec cet article très bien précis, donc signé l'une des rares fois, voilà, donc d'Africa rare fois avec Africa commence à devenir récurrente. Oui, donc et ça, vous savez que ça appartient au même groupe, Oryx et Adax. On dit d'ailleurs que c'est la branche commerciale de Adax, donc qui est Oryx. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été reconduit, mais ce qui est important, et tout ça, ce n'est pas mauvais en soi, et ce qui est important, et nous allons continuer à chercher à en savoir davantage, à confirmer la décision. Non, pas d'abord la marge, c'est plutôt l'appel d'offres, les négociations, l'entente directe qu'il a eu avec la société. Alors, je ne sais pas s'il y avait une urgence, qui pouvait permettre... Non, qui pourrait permettre cette entente directe-là de ne pas faire un appel d'offres. À ne pas faire un appel d'offres, à se détourner de la procédure qui est connue, qui est normale, qui est celle de l'appel d'offres. Le gré à gré est devenu la règle sous la transition. Oui, et avec un montant aussi important. Vous savez, SONAP, c'est 130 millions de dollars de chiffre d'affaires par mois. Donc, 2 ans, vous êtes autour de plus de 2 milliards de dollars. Hein. C'est près du budget annuel de la Guinée. Donc, discuter du budget annuel de la Guinée dans un contrat et que vous ne le fassiez pas donc par un appel d'offres, il faut bien qu'on m'explique qu'il y avait une urgence. Et c'était quoi l'urgence? Parce que je crois qu'il devait savoir que le contrat de Sahara devait terminer au mois de d'avril. Donc, au mois de mars, il devait commencer avec une autre société. Au mois de mai. Alors, au mois de mai, il devait commencer avec une autre société. Et ça, il devait le savoir depuis. Donc, il pouvait engager tout ça et aller peut-être qu'ils l'ont fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'appel d'offres n'a pas été fait. Et c'est surtout ce volet important. Et parce que c'est cet appel d'offres qui pourrait nous permettre, par exemple, d'apprécier les marges proposées par les différentes sociétés. Et parce que c'est vrai qu'il y a les choses qui ont évolué entre-temps. Bon, les choses n'ont pas évolué parce que le dernier contrat, on était encore dans la crise. Dans la crise mondiale, elle était encore là. Oui. Et donc, je crois que c'est important. On est en pleine crise mondiale. Et c'était important d'apprécier, d'ouvrir à l'éventail, d'ouvrir davantage l'éventail pour qu'il y ait une bonne compétitivité. Pour accepter la compétition, pour avoir la compétition et peut-être avoir le moins 10 ans. Et ça pouvait nous soulager. Et parce que les produits pétroliers, les recettes issues des produits pétroliers viennent en deuxième position après les télécommunications, dans les recettes de l'État. Donc c'est très important. C'est très important. On n'a pas du tout sous-estimé. C'est pourquoi l'incendie du dépôt a été quelque chose de très grave. Mais l'autre volet aussi, et selon l'article, c'est la négociation de la construction du dépôt. Ça fait l'objet de convoitise. Et c'est important et depuis très longtemps. On en parle. Le dépôt pétrolier. Et il y a l'ancien directeur lors du forum Investissement en Guinée. Guinée Forum Investissement organisé par la PIP, que je salue de passage parce que ça a été un forum très bien réussi. Alors le directeur de la SONAP avait fait un exposé parlant de ce projet de construction de dépôt. Il a évalué, l'ex-directeur plutôt, il a évalué le montant à plus de 300 millions de dollars. Donc 300 millions de dollars pour construire le dépôt. Et est-ce que c'est l'État qui va payer ce montant ou cela pourrait être l'œuvre des traders, des marketeurs? Et je crois que les marketeurs ne pourraient pas refuser parce que
quel que soit, ça va générer de l'argent. C'est un projet qui peut générer de l'argent. Donc, on n'a pas besoin d'assez d'efforts, de se triturer les méninges pour convaincre les partenaires à investir dans ce domaine-là. Si Condé, vous aviez l'argent et peut-être que vous serez intéressé à être actionnaire dans ce projet de construction du dépôt. Et parce que c'est important, le pétrole, quel que soit, c'est l'or noir. Voilà, quel que soit, ça passe. Oui. Et donc ce projet-là, il y a assez de choses autour. Et parce que chacun veut avoir son entreprise. Et on veut plus donner aux marketeurs, mais plutôt on veut certainement passer par l'État et pomper. Je ne sais pas où on va trouver l'argent là pour construire ce dépôt. Et chacun pourrait négocier avec les entreprises comme on a l'habitude de le faire. Mais c'est un projet qui va être très bien scruté et peut-être que le ministre, le nouveau directeur qui s'y connaît et qui a bien vu tout ça de haut quand il était au ministre des Finances, espérons qu'il soit celui qui pourrait être un obstacle à ces velléités d'enrichissement autour de ce projet de construction du dépôt. Oui, et ça devient... Ce qui est encore inquiétant, c'est que... Mais c'est compliqué parce que quand on parle de Papa Fofana, Papa Fofana, il est hyper puissant. C'est ce qui a été dit. Non, juste 30 secondes. Parce que si je n'ai pas parlé de Papa, c'est très grave. Voilà, de tout ce projet. Si on n'a pas parlé de lui, c'est qu'on n'a rien dit. Voilà. Oui, mais bien sûr. Donc il est plus fort maintenant que Ousmane. Oui, parce que les infos... Il ne faut pas parler en ces termes. Non, parce que moi, les milieux, dans beaucoup de milieux, le plus souvent, c'est le nom de Ousmane Doumbouya que j'entends. Je ne sais pas comment on est fort aujourd'hui, faible demain devant le chef. C'est pourquoi on dit souvent d'ailleurs que le chef n'a même pas d'amis. Il a des partenaires de circonstances. Vous savez, ce qu'il a réussi. Qui, Papa? Il a réussi à convaincre certainement le président que tous les choix qui ont été faits. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, voilà, c'est vrai. Ce qui n'est pas faux. Mais il a aussi fait des choix. Mais il a mis au compte certainement d'autres qui étaient là. Donc il a mis maintenant en sérieuse difficulté Ousmane Doumbouya. Non, pas. Je vous assure, moi j'entendais le nom de Ousmane plus que Papa. Vous entendez son nom où? Partout.